L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel invité du 12-13. Nous sommes le jeudi 14 novembre, il fait magnifiquement beau dehors, c'est fantastique et mon invité du jour est toute sourire. Elle est là en face de moi, elle s'appelle Claire Sylvain-Janin, elle est auteure, illustratrice et éditrice. Bonjour Claire. Bonjour Greg. Et bonjour Comment à ça tous. va ? Eh ben, ça va bien. Vous êtes venu me parler de votre métier, votre passion, Oui. Auteure, illustratrice et aussi éditrice pour les éditions Voilà. Lutilune que vous avez créées. ça. On va en parler dans l'heure à venir. En attendant, Ok. on écoute d'abord le Flash Info qui dure 2 Voilà. minutes et on Ok. se retrouve juste après. Ça vous va ? Ça me va. Alors à tout de suite. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et aujourd'hui, mon invité du jour, c'est Claire Sylvain-Janin, auteure, illustratrice, éditrice et fondatrice des éditions Lutilune. Rebonjour Claire. Rebonjour Greg. Ça va toujours ? Oui, ça va toujours. Claire, parlez-moi de vous. Vous avez quel âge ? Vous venez Alors, d'où ? j'ai 36 ans et je viens de Franche-Comté. La meilleure région du monde, du coup. Oui. C'est ça, hein, et de C'est France, ça. essentiellement, bien sûr. Magnifique région. Absolument. Bon, vous êtes une passionnée de dessin, de création depuis toujours ou c'est quelque chose qui est venu récemment ? Depuis que je suis petite, en fait, je dessine tout le temps. D'accord. Mes parents m'ont encouragée dans ce sens. Et voilà, en fait, à chaque Noël, anniversaire, je recevais des cadeaux en lien avec cette activité. D'accord. Enfin, souvent en tout cas. J'aime vraiment créer beaucoup de choses. C'est quelque chose qui vient de votre famille ou ou pas du tout ? Vous êtes Oui, ma famille est musicienne. Ouais. Et oui, en fait, ma maman aussi dessinait beaucoup. Donc, elle m'a donné l'envie de dessiner au départ. Ouais. Elle m'a appris beaucoup de choses. Aussi, j'ai eu le virus de dessiner. Quand j'étais petite en maternelle, une illustratrice est venue, professionnelle, elle est venue en tant qu'intervenante. Ouais. Donc, ça m'a passionnée et j'ai décrété, quand j'avais 5 ans à peu près, que je voulais devenir illustratrice. Et c'est le cas aujourd'hui ? Et c'est le cas. C'est cool, c'est une belle histoire. Oui. Bah ouais. Vous me confiez aussi quand on préparait l'émission tout à l'heure que votre maman, en tant que maîtresse d'école, tous les ans, elle créait un spectacle et vous étiez toujours dans les parages en fait. Et c'est ça, en fait. Elle était professeure des écoles pour les CP à la fin de sa carrière. Ouais. Et donc, avant les grandes vacances, en fait, je venais dans sa classe et je l'aidais à peaufiner son spectacle, à créer des décors. Ouais. Voilà, Donc toujours baigné un peu là-dedans. c'est ça, Ouais. toujours. Bon. Du coup, vous avez suivi des études en rapport avec tout ça ou pas ? Oui. Ouais. Donc, j'ai eu un bac art appliqué et un BTS en communication visuelle à Besançon, du coup. Là, pour le coup, on parle vraiment de la plus belle ville du monde. Là, on est d'accord. Hein, On est d'accord. évidemment. Et du coup, ouais, et voilà. Et en fait, vous êtes toujours resté dans tout ce qui était graphique et tout. Après, vous êtes devenu graphiste, c'est ça ? Je suis devenue graphiste, oui, après mon BTS. Ouais. J'ai travaillé pendant 3 ans dans une imprimerie en tant qu'infographiste. Ouais. Et ensuite, j'ai créé ma maison d'édition et en parallèle, je travaillais comme graphiste. Ok. Et j'ai décidé d'arrêter cette activité de graphiste pour me consacrer complètement Aux éditions aux Lutilune. éditions Lutilune. Pourquoi Lutilune ? C'est quoi ce nom ? C'est un mix entre lutin et lune ? Mais après, il paraît que je suis toujours dans la lune, donc C'est vrai, je déjà. peux confirmer. C'est pour ça ? Ouais. Alors j'aime bien tout ce qui est féerique, donc les lutins, tout Ouais. ça. Et comme c'est une édition vraiment dédiée à la jeunesse, Ouais. voilà, aux enfants, donc c'est que des livres pour enfants. Ouais. Donc ça se prêtait bien le nom et j'aimais bien comme ça sonnait. On va en parler en détail de la création de tout ça un peu plus tard. Vous avez tout plaqué. Comment ça a été pris dans votre entourage quand on plaque tout, un boulot et qu'on devient éditrice, surtout l'édition, c'est pas un milieu qui. C'est vrai. Expliquez-moi comment ça a été perçu. Alors, mais super bien perçu. Je suis encouragée de tous les côtés, donc ça, j'ai vraiment de la chance pour ça. Ouais. Toute ma famille m'encourage, D'accord. donc ça a été facile. Et donc, mon ancien employeur, il l'a bien pris, donc lui aussi m'encourage. Donc Ça c'est cool. c'était très simple. C'est vrai. Vous êtes à titre perso, vous avez des doutes un peu. Vous vous dites mince, j'aurais peut-être pas dû ou pas forcément. Vous êtes à fond et vous dites ça va marcher, ça ira. Non, je pense, non, j'avance et je me dis que ça ira. Et si ça va pas, tant pis, après j'aurai toujours de quoi rebondir. Ouais. Je me dis que même si ça rate, je pourrais toujours trouver autre chose. Bon, ok, très bien.
On fait une pause, Claire ? Ok, une petite Ouais. pause. On écoute une petite chanson qui dure 2 minutes 50, on se retrouve juste après et on parle justement des éditions Lutilune, leur histoire, comment vous l'avez créée, pourquoi, etc. Ça vous Ok, va ? super. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et de retour avec mon invité du jour, Claire Sylvain Janin, auteure, illustratrice et éditrice pour les éditions Lutilune. Alors voilà, juste avant de marquer une pause, on a parlé un peu de vous, Claire. Oui. On a dit des choses, mais on n'a pas tout dit. On a oublié des choses. Il y a des choses que j'ai pas cochées sur mon carnet. Vous êtes passionné de nature aussi. Ça, oui, on l'a pas ça dit. oui. La nature, c'est important C'est pour vous. très important. Ouais. Mm. Et vous faites du théâtre, évidemment. Et c'est Je fais aussi du théâtre Bah oui. avec toi. Bah c'est oui, ça. exactement, exactement. Donc On voilà. salue Mika d'ailleurs. Oui, qui doit nous écouter, et puis les autres peut-être aussi. Hein. Claire, on peut dire quoi sur vous d'autres On peut dire que vous avez créé les éditions Lutilune il y a un petit moment déjà, c'est pas tout nouveau. Hein, c'est quelque chose. 2012. Ouais. Alors expliquez-moi comment ça s'est passé tout ça. C'était après mon travail dans l'imprimerie. Ouais. Donc j'ai arrêté justement le métier d'infographiste pour me lancer là-dedans. Ouais. Donc pour créer les éditions Lutilune. Et ensuite j'ai trouvé ce travail de graphiste. Donc je l'ai mis un petit peu en stand-by. Ouais. Et là j'ai quitté ce job de graphiste. Donc là, cette fois-ci, depuis janvier dernier, je me consacre entièrement aux éditions Lutilune. Donc vous êtes totalement auteure, illustratrice et éditrice. Et voilà, C'est ça. c'est ça. Ok. Pourquoi créer une maison d'édition et pourquoi pas juste proposer vos ouvrages à une maison existante ? C'est assez difficile d'entrer dans ce milieu. Ouais. Et moi, j'avais vraiment envie de créer des livres avec des messages qui me tiennent à cœur et pouvoir les imprimer de manière la plus respectueuse de l'environnement possible. Ouais, je parlais de la nature tout à l'heure. C'est vrai que c'est une vraie démarche dans vos ouvrages et dans la façon de les produire. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai eu du mal de trouver une imprimerie qui fabrique les livres totalement en France, Ouais, sur du papier 100% recyclé aussi. d'accord. Pour compenser un maximum l'empreinte écologique qui est liée à la fabrication des livres, je souhaite acheter des arbres et les faire planter par une association. Bientôt, en fait, on découvrira le nom de l'association sur mon site internet. Mais il y en a une dans le nord de la France qui reboise des régions très peu boisées. Bah oui, tout à fait, tout simplement. Donc en fait, ouais, vous allez compenser tout ça en replantant des arbres. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est une démarche écolo, tout ça. Oui. Ouais. Et en plus de ça, donc, je vais redonner une partie de mon bénéfice annuel à 2 associations. D'accord. Donc chaque année, elles seront différentes, mais en tout cas, l'une, elle sera toujours dans la protection des enfants et l'autre dans la protection de la nature et des animaux. D'accord. Voilà, Très bien. On reparle des éditions Lutilune. oui. Alors, il y a eu combien d'ouvrages qui sont sortis sous la houlette de cette maison d'édition ? Dites-moi. Il y en a eu 5, Ouais. et là, ce sera le 6e. Alors le premier, donc, c'était Chante Petit Loup Blanc. Ouais. Qui a Donc, plutôt du coup, bien c'est- marché d'ailleurs. Oui, il a bien marché et je compte le rééditer. C'est un livre qui encourage à rester soi-même malgré toutes les critiques que l'on peut avoir au cours de sa vie. D'accord. En fait, il y a toujours ça dans vos ouvrages. Hein. C'est pour montrer une valeur Oui. aux enfants, c'est ça ? Oui, Ok. Oui. Donc la première, c'était ça. pour les aider à grandir le mieux possible Ouais. et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. D'accord. Ok, Voilà. très bien. Donc ça, c'était... vous étiez aussi auteur sur celui-là ? Ouais, auteur illustratrice. Sur le premier, j'étais auteure-illustratrice, oui. Ok. Les 4 autres, j'étais juste illustratrice pour une auteure de Franche-Comté qui s'appelle Marie-Claude Guyot. D'accord. Donc c'était pour illustrer une collection qui s'appelle Clarine la Marmotte. D'accord. Le deuxième, c'était Remue-Nage dans les alpages. Donc là, ça parlait de quoi ? Le deuxième, alors Nuit magique au glacier, le premier que j'ai illustré pour Ouais. cette dame. Mhm. Ensuite, Remue-Ménage dans les alpages. Donc, en fait, c'est une marmotte qui récupère les déchets qui sont délaissés dans la montagne D'accord. voilà, Ok. par les randonneurs ou par les touristes. Et après, elle fait une petite farce à la fin Ok. avec tout ça. Très bien, très bien. Et il y a un ouvrage qui va sortir prochainement, on en parlera Voilà. plus en détail tout à l'heure, mais il y a une chose sur laquelle je veux revenir pour les éditions Lutilune. Vous avez une mascotte ? J'ai une petite mascotte. Expliquez-moi comment elle s'appelle. Elle n'est pas venue parce qu'elle est trop timide. Ah, c'est pour ça. Comment elle s'appelle ? C'est quoi ? Elle s'appelle Zine. D'accord. Et donc, du coup, c'est un extraterrestre. D'accord. Ouais. Ok. Il tombait dans mon jardin. Ok. Je l'ai récupéré chez moi et voilà. Et du coup, ça se passe bien la cohabitation ? Ça se passe super bien. C'est vrai ?
C'est vrai. Pourquoi cette mascotte? Pourquoi avoir une mascotte d'ailleurs? Vous voyez, moi j'ai une entreprise et j'ai pas forcément de mascotte. C'est vrai. Ouais. Mais je l'ai pas choisi, elle est tombée dans mon jardin. Ah, c'est pour ça. C'est ça. Ce sera d'ailleurs le héros d'une prochaine collection Ouais, à c'est venir, ça. si Oui. j'ai bien compris. Bon. Je compte créer une collection. Donc du coup, c'est elle qui sera la protagoniste. D'accord. Toujours avec la même démarche écolo, avec Oui. un message, avec quelque chose comme ça. Toujours des messages dans chaque livre. Ouais. Oui. D'accord. Ça fait vraiment partie des valeurs que j'ai. Protéger la nature. J'aime vraiment, en plus, me ressourcer dans la nature. J'adore aller me promener. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. D'accord. C'est Donc, comme ça que ça marche. Vous vous imprégnez de la nature et puis en fait après vous rentrez chez vous et vous avez plein d'idées qui sortent. C'est ça. C'est ça. Plutôt la nuit, ça Ouais. vient, les idées. Ouais, se promener dans les bois la nuit, c'est pas toujours une bonne Et idée. ça m'arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les éditions Lutilune? Est-ce que c'est une maison d'édition qui, à terme, va uniquement produire des ouvrages qui viennent de vous ou de personnes que vous connaissez, ou n'importe qui peut vous proposer un ouvrage et dire bah tiens, moi j'aimerais bien une maison d'édition, vous correspondez aux valeurs que je veux faire passer. Est-ce que si moi je suis illustrateur, je peux vous appeler en disant bah voilà, j'ai envie de sortir un livre, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, pour l'instant, je sors mes propres livres. Dans le futur, j'espère vraiment pouvoir éditer d'autres auteurs et illustrateurs qui collent dans mon éthique, en fait. Est-ce que vos livres ils sont distribués en dehors vous avez un réseau de distribution? Ouais. Mhm. Ok. Le prochain livre, on pourra se le procurer avant Noël, en fait. Ouais. On va en parler tout à Voilà. l'heure Mais de ce prochain livre. Pas tout de suite dans les librairies. À partir de janvier, oui. D'accord. Ok. Votre but c'est d'en vendre plein? Oui. Ouais. Oui, délivrer les messages, oui, c'est Ouais. le plus possible. Est-ce que vous avez d'autres projets en parallèle? Je compte aussi, oui, faire de la musique. Ouais. Donc créer des chansons qui seront Qui seront en rapport avec vos albums en fait, voilà, c'est ça? C'est ça. Et des spectacles aussi. D'accord. Oui. Alors ça, ce serait pas pour tout de suite, mais l'année prochaine, il faut le temps que j'ai créé. Ouais. C'est Oui. ça. Combien de temps ça vous prend pour créer? Vous m'avez dit que vous saviez pas C'est- exactement. C'est impossible de dire vraiment. Ouais. Mais le prochain, je pense que je vais tout calculer pour m'imaginer en fait ce que ça peut représenter. Mais là, non. Ouais. J'ai pas calculé pour l'instant. Ça vous arrive de commencer un dessin et de pas le finir tout de suite? Oui, oui. Je suis toujours en train de peaufiner mes dessins jusqu'à la dernière minute. Ok. Comment vous faites pour dessiner? Vous dessinez numériquement comme on fait en 2019 ou vous dessinez à l'ancienne avec des crayons et des feuilles? C'est un peu des deux, mais Ouais. c'est plus à l'ancienne. Donc c'est des aquarelles et ensuite je reviens avec des crayons de couleur, souligner les contours. Et ensuite, sur l'ordinateur, je rajoute des effets, des lumières. D'accord. Surtout des lumières, j'aime bien. Des effets de magie un peu. Ouais. Vous avez produit combien de livres? Vous en avez imprimé combien depuis le début? Vous savez ça ou pas? Alors, donc, le premier, c'était 2000. Et donc, les suivants, c'était 1000. Pour les 4 suivants, celui-là sera plus 5000. D'accord. Comme je veux en vivre. Donc, voilà. Ouais. Très bien. Bon, on marque une pause, Claire? Oui, Ça va? oui, Vous n'êtes pas stressé? Tout va bien? ça va mieux, beaucoup mieux. Ça va mieux. Bon, on marque une pause, on écoute un peu de pub, un peu de musique, on se retrouve juste après. On va parler de votre prochain ouvrage qui va sortir, qui s'appelle La mandoline magique de Coquille. Oui, Vous allez c'est me parler ça. de Coquille, vous allez m'expliquer qui c'est, pourquoi, Ok. comment. Et voilà, on écoute un peu de pub, un peu de musique, on se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et toujours en compagnie de mon invité du jour, Claire Sylvan-Janin, auteure, illustratrice, éditrice et fondatrice des éditions Lutilune. Alors Claire, avant de marquer une pause, on a parlé un peu de tout des éditions Lutilune, Oui. on a expliqué leur histoire, etc. Maintenant, on va parler du prochain ouvrage, de l'actualité Voilà. des éditions. Il y a quelque chose qui arrive, qui approche, c'est La mandoline magique de Coquille. Vous m'expliquez un peu C'est ce que ça. c'est? Donc, du coup, c'est un livre pour les enfants de à peu près 6 à 9 ans. D'accord. Il comporte 42 pages. Et D'accord. donc, du coup, c'est un livre qui parle d'un petit écureuil femelle, attention. Ouais. Ok. Et, On peut dire une écureuil du coup? Mais ou pas non, c'est on n'a pas le droit, interdit. c'est pour ça. D'accord, donc c'est un écureuil femelle. Oui. Ok, très bien. Très bien. Donc, du coup, elle est passionnée de bricolage. Elle passe son temps dans les déchetteries à récupérer des objets. Mhm. Donc, qu'elle recycle D'accord. pour transformer d'autres objets et notamment des instruments de musique. le D'accord, plus c'est possible. Elle fait la collection. D'accord, c'est une écureuil femelle qui est mélomane, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ok. Sauf qu'elle ne sait pas jouer de musique. D'accord, donc Ouais. elle aime juste l'instrument, l'objet quoi. Ouais, elle est D'accord. fascinée. Ok, très bien, très bien. On parlait tout à l'heure du temps qu'il vous faut pour créer un album.
Celui-là, vous l'avez commencé il y a quelques temps et vous y êtes remis récemment, c'est ça? Ça faisait à peu près 4 ans qu'il était dans les placards et là, je l'ai dépoussiéré depuis janvier dernier. Est-ce que vous avez retouché à ce que vous aviez fait avant ou Oui, j'ai retouché. Ouais. Ouais. Vous aviez la trame. Je fais que de retoucher tout le temps. D'accord. Jusqu'à l'envoi à l'imprimerie. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Très bien. Donc, elle fait de la récup, cette écureuil femelle. Et voilà. Et un soir, elle découvre dans la déchetterie une petite mandoline. D'accord. Qui est complètement adaptée à sa taille, toute petite, et un petit peu cassée, mais elle hallucine, quoi. D'accord. Elle la récupère, elle la fait réparer. Et après, il va se passer des petites choses. Mais ça, on n'en dit pas plus. Et on n'en dit pas plus. Est-ce que, comme dans tous vos ouvrages, il y a une valeur, quelque chose qui est en trame de fond? Oui. Il y a quoi? Alors, pour celui-là, la notion d'humilité est abordée. D'accord. Oui, vraiment, ça me tient bien à cœur aussi, ça. D'accord. Rester humble, pour moi, ça fait partie des choses les primordiales de la vie. D'accord. Ouais. Et du coup, même si on a le succès, tout ça, enfin, voilà, il faut garder la tête froide. Et les pieds sur terre? Les pieds sur terre et ne pas enfoncer les autres. Exactement. C'est des bonnes valeurs pour les enfants, du coup. Ah bah oui, bien sûr. Hein, évidemment. Pour celui-là, vous êtes donc auteure, illustratrice et aussi éditrice. Ouais. Comment ça se passe? C'est quoi le premier rôle? On écrit d'abord le texte et puis après on l'illustre et après on écrit ce qui correspond à ce qu'on a fait ou comment Alors ça marche? moi j'écris d'abord le texte et après je fais les illustrations. D'accord. Ouais, c'est assez long quand même pour créer le texte. Oui, je m'y reprends plusieurs fois. D'accord. Est-ce que vous le faites lire à des gens autour de vous avant? Ou ça reste top secret? Mais en fait, ça reste un peu top secret. Ouais. Et après, j'ai fait relire à plusieurs personnes de mon entourage. Oui, aussi pour les fautes d'orthographe. Il ne faut surtout pas qu'il y en ait, évidemment. Évidemment. Et non, mais c'est assez secret jusqu'à la fin. D'accord. Ok, très bien. Ce livre, alors la particularité de celui-là, je ne sais pas comment ça s'était passé pour les autres, mais celui-là, vous avez lancé une campagne participative pour que les gens puissent l'acheter. Oui, sur Ulule. Ouais, voilà. On peut participer, oui, c'est de la précommande, en fait, parce que le livre va sortir le 2 décembre, donc parfait pour les cadeaux de fête de fin d'année. Ouais. On peut participer, voilà. Alors le site, je ne sais pas si je peux le donner à l'antenne. C'est Ulule et on tape édition Lutilune ou juste Lutilune dedans, je pense qu'on peut trouver après dans la partie édition, oui. Ouais, tout simplement. Est-ce que ce livre, il respectera comme tous les autres l'environnement avec du papier recyclé, etc. Oui, ouais. 100% recyclé. C'est ça. Vous faites c'est assez rare, hein. Les livres qui sont sur 100% recyclés, c'est rare. Parce que le papier est plus cher, donc forcément les éditeurs ne choisissent pas ce type de papier. Mais pour vous, c'est hors de question de le faire sur autre chose? Du moment que je peux le faire, oui. Oui. Je préfère, ouais. Ok. Est-ce alors c'est sur Ulule, donc forcément il y a des contreparties. On peut avoir juste le livre, mais il y a d'autres choses. Il y a des petits trucs. Des petites choses, notamment des petites cartes, des petits marque-pages, des remerciements. D'accord. Sur mon site. Ouais, bien sûr. Et voilà, sinon c'est vraiment de la précommande. Donc c'est aussi pour m'aider plus tard à faire de la trésorerie pour réimprimer mon premier livre aussi. Okay. C'est aussi pour aider les éditions à bien démarrer. Bon, la campagne marche plutôt bien pour l'instant. Oui, pour l'instant c'est bien. Je suis contente. Ouais. Il vous manque quoi? Vous êtes à 80%, 70%? Pas tout à fait. Presque 70, je crois. D'accord. Ouais. Et il reste une vingtaine de jours? Il reste 24 jours. D'accord. Du coup, il y a encore un peu de temps. Oui. Mais le but, ce serait d'aller au-delà des 100%. Oui. Parce que j'ai mis une somme minimum. J'ai vu que vous aviez mis jusqu'à 1000%. On peut toujours rêver. Oui, tant qu'à faire. Voilà. 10 000%. Moi, je suis une grande rêveuse, donc. Ouais, je vois. Non, mais très bien, très bien. Et du coup, voilà, les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés, il suffit juste d'aller sur Ulule, de se connecter, de regarder et voilà, de contribuer ou pas. C'est très facile, hein, vraiment. Oui, super simple, c'est sécurisé. C'est sécurisé. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On en a parlé vaguement tout à l'heure. Tous les bénéfices de ce livre et tous les bénéfices de tout ça iront à 2 associations. Mais c'est pas tous les bénéfices. Non, c'est une partie. Oui. Sinon, comment tu veux que je vive? C'est vrai, effectivement. Non, mais c'est vrai, effectivement. Il y aura une partie des bénéfices pour une association qui soutient les droits de l'enfant. Oui. Et une autre pour la faune sauvage, la nature. La nature, oui. En général, ça peut être pour des animaux
ou pour la protection de la planète. Mais ça, oui, chaque année, elles seront différentes et j'en informerai les gens sur mon site D'accord. chaque fois. Ok. Quand elles seront choisies, je vais faire un petit article sur elles sur mon site. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce livre ? Achetez-le. Eh ouais. Bah oui. Eh ben oui, Greg. Bah oui. Achetez-le si vous avez des enfants. C'est bientôt Noël, Mais voilà, etc. c'est ça. C'est plutôt joli en plus. C'est un cadeau éco-responsable. Ouais. Et les livres, c'est superbe pour des enfants. Oui. C'est important qu'ils lisent. C'est Bah oui. important. Venant d'une éditrice de livres pour enfants, Ah oui. j'espère que vous ne donnez pas un discours contraire. Non, ça sert à rien qu'ils disent. Ils ont qu'à avoir une tablette Ouais. comme tout le monde. Non, des livres, c'est important. Ouais, Les livres, c'est effectivement. important. On marque une pause, Claire ? On marque une pause. Ouais, on se retrouve juste après une toute petite chanson de La Mano Negra. Oui. Et on se retrouve Après. après. Et on fait le tirage au sort pour le concert de Jennifer du 29 novembre à Pontonx. Voilà, restez à l'écoute et on va annoncer le nom des 10 gagnants qu'on va tirer au sort en direct. Voilà, Ok. je sais pas trop comment on va s'organiser, mais on va bien trouver. Mais si. Ça marche ? On se retrouve Oui. dans 2 minutes 14. À tout de suite. À tout de suite. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Et aujourd'hui, mon invité du jour était Claire Sylvan Janin, qui est auteure, illustratrice, éditrice pour les éditions Lutilune. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant qu'on a fait le tour ? On a parlé de votre ouvrage qui sortira donc le 2 décembre, Oui. qu'on peut se procurer sur Ulule, Oui. tout simplement, en tapant Lutilune, ou votre c'est nom ça. même. Oui, On oui, peut c'est ça. trouver ça assez On rapidement, trouve facilement. même dans un moteur de Si on recherche. trouve, il faut taper le nom du livre, La mandoline magique de Coquille. Voilà. Alors là, on trouve facilement. Est-ce qu'on peut contacter les éditions Lutilune ? Et si oui, comment on fait ? J'ai un mail, c'est lutiluneédition@hotmail.fr. Ok. Voilà. Et après Et mon site internet, en fait, je l'ai pas dit, mais c'est lutilune-édition Ouais, avec un s.fr. d'accord. Très bien. On peut vous contacter pourquoi ? Donc, si on a envie de discuter avec vous, si Voilà. Pour m'encourager, vous j'adore. encourager. Ouais. Ouais. Ça fait. Non, ça me fait vraiment du bien. Ouais. Avec ce projet, je reçois plein de messages et Ouais. c'est vraiment super sympa, quoi. Bon, très bien. Vous voulez remercier des gens peut-être ? Ah bah oui. Ouais. Oui, tout le monde. C'est vrai. Je remercie ma famille, Non, mais- mes amis. Oui, en fait, surtout ma famille, en fait, qui m'ont Ouais. toujours encouragée. Bien sûr. Tous ceux qui ont déjà participé au projet, là, Ouais. il y en a quand même pas mal. Il y en a déjà au moins 70 contributeurs, je crois. D'accord. Et tous ceux qui ont déjà acheté mes livres, en fait. Et ça, je les remercie vraiment, vraiment beaucoup. D'accord. Tous ceux qui croient en moi, tous ceux Bon. tous mes prochains lecteurs. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres idées pour la suite ? À part la collection spéciale avec Zine, Oui. est-ce qu'après vous avez déjà des idées d'autres ouvrages ou pas ? Alors, la collection, déjà, je pense pas après, parce que là, pour l'instant, Ouais, c'est un gros boulot. un gros boulot. Ouais. Donc, oui, il y aura à peu près 10 ou 12 titres. D'accord. Donc, oui, c'est énorme. Ah, il y aura 10 ou 12 titres dans la collection ? Oui. D'accord. Très bien. Et ça va être quoi ? Vous m'en dites un peu plus ou pas ? Zine, il va faire quoi ? Il est tombé sur la Terre. Donc, il voudrait repartir, mais il cherche un moyen pour se repartir. Mais il rencontre beaucoup de personnages en chemin, donc il parcourt un peu la France. D'accord. Est-ce qu'il va passer en Franche-Comté ? Oui, C'est vrai ? bah oui. Ah, cool. Est-ce qu'il passera dans les Landes aussi ? Dans les Landes, oui, je crois qu'il va y passer. D'accord. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Claire ? On a encore 1 minute et 43 secondes. Vous pouvez me chanter une chanson vous Oh. pouvez- Non ? Non, mais là, elle est encore pas prête. Donc, il y aura une chanson avant. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Est-ce que dans la chanson, il y aura de la mandoline ? Oui, bien évidemment. Est-ce Oui. que vous allez tenter de la faire chanter à Féloche, Ah 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 non, mais là, ce serait un rêve. qui est mais, un artiste qui joue de la mandoline ? Oui. Voilà. Et qui a Donc, déjà contribué qu'il a d'ailleurs- participé à mon projet. C'est Alors vrai. là, hier soir, j'ai eu la grande surprise de voir ça. Ouais. Je lui ai envoyé un message et j'aime vraiment ce qu'il fait. Et il m'a répondu, mais très vite. Et lui, par exemple, c'est un exemple parfait d'humilité. Enfin, il est humble, c'est impressionnant. D'accord. Ok. Donc là, l'idée, le prochain palier, c'est la sortie du livre et après la sortie de la chanson, c'est ça ? Ouais. C'est ça, Ok. exactement. Très bien. Et voilà, et c'est tout. Merci Claire d'être venue en tout cas. Mais merci à toi, Greg. Et à bientôt. Oui, à Ouais. bientôt. À bientôt. Et quant à nous, on se retrouve demain à midi pile. Je serai accompagné de Marie Dourte, qui est la directrice du musée de la Chalosse. Et elle sera elle-même en compagnie d'Anne Belchit, qui est directrice du réseau des ludomédiathèques Terre de Chalosse. Voilà, on parlera avec elle de la programmation de fin d'année. Voilà, ce sera demain à partir de midi pile. Vous retrouvez Christophe à 16h comme d'habitude.
Je vous souhaite un excellent après-midi. N'oubliez pas votre capuche, votre parapluie ou tout ce que vous pouvez trouver pour protéger vos cheveux. Voilà, ce qui n'est pas un problème pour moi étant donné que je n'en ai pas. Voilà, on se retrouve demain à partir de midi pile. À demain. L'invité du 12-13, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur Souvenir FM. Sur Souvenir FM.